Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, je vais vous présenter comment effectuer l'appel soumission de votre KYC. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez été dans des situations où votre KYC n'a pas été approuvé par la Core Team et que vous voyez que c'est noté un peu ici comme ça, et KYC is not approved. Voilà, vous voyez, le KYC is not approved. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton appel soumission. Voilà, sur le bouton appel soumission. On va changer un peu de couleur. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton appel soumission qui est à ce niveau-là. Regardez, appel soumission. Alors, lorsque vous allez appuyer sur le bouton appel soumission, cela va vous conduire à vous donner une page qui vous permettra de pouvoir soumettre votre appel sur votre KYC à nouveau. Voilà. Mais chers amis, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme je le dis de temps à autre, j'apporte des solutions sur les projets cryptographiques auxquels je participe. Donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et aussi n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Ok, donc on poursuit ici. Vous appuyez désormais sur l'appel soumission. Ok. Alors, donc, si vous appuyez sur le côté appel soumission, vous allez obtenir cette page ici. Voilà, la page où c'est mis ici Rejected Application. Ok. Voilà, il y a des noms il y a des personnes qui sont un peu confus lorsqu'il s'agit de renseigner une page soit en anglais. Sachez que en anglais, le nom de vos parents là, c'est ce nom là que vous écrivez d'abord avant d'écrire vos prénoms. Ok, donc voilà un peu l'exemple que ils ont essayé de donner ici. On dit name in English, vous comprenez, name in English. Donc ça c'est le nom de famille de la personne. Vous voyez le nom de famille de la personne qui est là. Ok, et voici le prénom qui est Eugène. Comprenez un peu. Donc voici le prénom qui est Eugène. Donc c'est à travers ces différentes astuces que vous allez pouvoir vous retrouver. Mais sachez aussi qu'il y a des personnes qui ont mis leur surnom lorsqu'ils étaient en train de s'inscrire sur l'application. Ça aussi, le KYC ne va pas passer et ils vont vous demander de faire une appel soumission. Et si l'appel soumission est rejeté, si l'appel soumission est rejeté, voilà, vous voyez, ils vont vous demander maintenant de remplir. Parce que là, il faut qu'on faufile, vous faufilez de cette page-là, vous faufilez pour aller un peu juste en bas. Vous allez voir cette dernière partie-là, ok. Ils vont vous dire de soumettre un idiome, voilà, soumettre votre appel. Donc, dans la partie message ici, ce qu'il faut écrire, je vois que c'est très simple. Vous devez tout simplement écrire resubmit my KYC. Vous comprenez, voilà un peu ça ici. Resubmit, où c'est mis yo, vous mettez my. Le my c'est MY, puis KYC application. Donc, c'est ce message-là qu'il faut écrire ici. Il faut écrire ça ici. Ok, vous écrivez resubmit my KYC application et vous appuyez sur submit. Ok, alors après ça, le KYC doit être rejeté parce que pour qu'on puisse vous donner la possibilité de vous permettre de perdre soit 20% de votre PI, il faut que l'appel soumission soit rejeté d'abord. Ok, alors une fois que l'appel soumission est rejeté, vous allez voir ici dans quelques jours à venir, je ne sais pas si c'est de façon spontanée ou encore c'est dans quelques jours à venir, vous allez voir tout simplement qu'ils ont mis ici appel for resubmission et puis ils ont mis appear rejected. Voilà, ils ont mis ça, vous voyez, donc ils ont mis appel soumission ici et puis on vous dit ça a été rejeté, vous comprenez, non? Donc si vous voyez que ça a été rejeté, cela voudrait dire que vous pouvez donc resoumettre votre KYC. C'est en même temps là où les gens vont vous demander, l'équipe va vous demander maintenant de perdre 20%
de vos pièces de pi, 20% de vos pièces de pi, parce que ça sera un peu comme ça. Voilà. Je crois que c'est lorsque vous allez faufiler pour venir en bas que vous allez voir l'option. Vous voyez. Donc quand on essaie de lire un peu, on voit que à cette partie, on vous dit que vous allez perdre 20% de vos pièces de pi et vous devez tout simplement appuyer sur Choose Option. Choose Option, choisir l'option. Ok. Donc une fois que vous choisissez l'option de pouvoir progresser, vous allez avoir une page un peu comme ça. Et cette page-là, vous devez tout simplement cocher cette partie-là. Vous devez cocher celui-là. Ici, là. Voilà. Vous voyez là. Ça dit que forfait. Voilà, vous devez cocher ça. Celui-là. Voilà. Forfait et portion of P to update P account name. Voilà, ça veut dire que perdre une portion ou encore une partie de mes pièces Pi pour pouvoir faire la mise à jour du nom de mon compte Pi. Voilà, donc pour pouvoir faire la mise à jour du nom de mon compte Pi, je vais perdre une partie de mes pièces. Ok, là vous allez appuyer désormais sur confirme sélection. C'est-à-dire une fois que vous avez coché, vous confirmez votre sélection ici. Ok. Alors après avoir confirmé votre sélection, vous allez obtenir une page un peu comme ça. Ok. Et la page qui va suivre, la page qui va suivre, cette page là. Et vous appuyez sur pénalité forfait 20%. Vous comprenez ici là. Ici. Voilà. Vous appuyez dessus d'abord. Quand vous allez appuyer dessus, vous allez appuyer dessus et ils vont vous dire forfait 20%. Donc ici maintenant, pour pouvoir continuer votre engagement pour perdre les 20%, ce qui va vous permettre de pouvoir modifier, faire la mise à jour de votre nom du compte sur l'application Pi Network. Ok, donc on a quelques exemples ici. Où certaines personnes ont effectivement perdu de ces pièces-là. Et entendez-vous bien, ce sont les pièces transférables là. Voilà, c'est là-bas que les gens enlèvent les 20%. Vous voyez sur cet écran-là, vous voyez un peu pénalité de 20% de pi. Et quand la personne a confirmé après toute l'opération, vous comprenez déjà que cette partie de pièces-là, la personne ne pourra plus jamais les avoir parce que ça a été perdu. Voilà. Là, lorsque la cantine va vous donner encore la main pour reprendre tout simplement le KYC, vous allez mettre votre nom et votre vrai nom qui se retrouve sur votre pièce d'identité. Chers amis, avec la numérisation, avec l'avancement technologique, avec le système financier quantique et aussi avec la norme ISO 20022, sachez que toutes ces personnes qui, dans le paravent, s'inscrivaient sur des comptes Facebook, des comptes Facebook avec des surnoms, avec des noms, on ne sait où c'est quitté, ces personnes-là pourront plus continuer dans le Web 3 parce que ici c'est la transparence totale. Et aussi voilà pourquoi la plupart du temps vous voyez que on vous parle de la norme. Et cette norme ISO 20022 là, voilà, c'est la blockchain de Pi qui a fait apparaître cette norme là dans le monde. Et toutes les différentes structures bancaires vont s'adapter à cette norme. Donc toute personne qui va s'inscrire sur l'application sera donc identifiée. Toutes les transactions seront traçables. Sachez que lorsque les choses vont réellement commencer, pour ceux dont les pi ont été volés par quiconque, qui ont été volés par des personnes, on ne sait où, néanmoins, il y a toujours est-il que l'adresse sur laquelle les pièces là sont parties, les adresses là sont toujours présentes. Vous comprenez? C'est pour juste vous dire que actuellement, quand on vous demande de vous inscrire à l'application, inscrivez-vous avec votre vrai nom et votre vrai prénom. Parce que sans toutefois le faire, vous allez perdre. Aujourd'hui, je suis en train d'assister à un autre phénomène. Voici, après l'application Pi Network, il y a l'application Delta que je vais présenter juste un peu rapidement. Delta. Voilà, il y a l'application Delta aussi qui a déjà fait son apparition. Voilà l'application Delta qui est là. C'est ça.
Voilà, j'ai déjà envoyé les informations sur l'inscription et comment commencer rapidement le minage. Voilà. Le Delta a été lancé il n'y a pas trop longtemps, mais il y a eu déjà 2 fois la division des récompenses. Voilà, ça fait 2 fois, je crois bien que la récompense a été divisée. Donc ceux qui sont un peu en retard, voilà, tenez-vous bien, je vais réaliser une vidéo bon, j'avais déjà réalisé une vidéo d'inscription que j'ai mis déjà dans le groupe, mais vous pouvez aussi fouiller dans le groupe et puis ou bien mettez inscription sur l'application Delta. Vous allez voir, la vidéo va sortir. Vous regardez, vous vous inscrivez très rapidement pour pouvoir obtenir beaucoup plus de pièces. Aujourd'hui, ceux qui ont su et qui ont tenu pendant un peu longtemps dans le minage de P-Network Souris, donc je crois que du jour au lendemain aussi, ceux qui auront aussi à se positionner rapidement sur cette application aussi vont pouvoir sourire aussi. Alors je voulais clôturer cette vidéo par là et faire de l'application Delta une prochaine vidéo. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour pouvoir me permettre de, juste pour m'encourager aussi à continuer à faire des recherches, à continuer à réaliser des contenus qui vont vous permettre de pouvoir vous en sortir facilement dans cet aspect cryptographique. Je prie Dieu pour que chacun soit en bonne santé. Rendez-vous au sommet.